gotta say, what the fuck? I don't think you understand. Nothing's gonna happen to us. We're juvenile. And now, on with the show. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Chroniques Express. Je crois bien que c'est la numéro 13. Alors, si vous êtes d'accord, on va passer à la 14 direct. C'est pas que je suis superstitieux, mais juste que je cherche pas la merde, quoi, si tu veux. Voilà, donc bienvenue dans cette 14e déjà, waouh, édition des Chroniques Express. Qu'ai-je vu de passionnant dernièrement bien, je ne sais pas, mais on va commencer par Rebecca, la nouvelle adaptation du roman de Daphné du Maurier, et qui n'a donc voilà, pas rien à voir, mais qui ne s'inspire pas, en tout cas officiellement, du chef-d'œuvre du film, pardon, de Hitchcock. Et ma foi, effectivement, oui, c'est pas tout à fait la même ambiance, même si bon, voilà, ça reste grosso modo la même histoire. Alors le film s'est fait dézinguer à peu près partout. Je vais vous mettre la moyenne globale de tous ces retours, comme d'hab, enregistrés par Rotten Tomatoes. C'est vraiment pas brillant, et c'est même pas brillant chez le public, parce que souvent, voilà, la presse, il tape un peu, et puis le public est plus tolérant, on va dire. Bah là, pas vraiment. Et ben pour continuer de faire mon chieur, bah moi j'ai bien aimé. Voilà, moi j'ai trouvé que, alors c'est avec les deux acteurs principaux, ils sont pas vraiment connus. Le réal, j'ai regardé, il a fait pas mal de trucs, mais rien de conséquent. C'est Ben Wheatley. Par contre, j'ai vu sur Wiki que il va enchaîner sur le prochain Tomb Raider. Moi, c'est une franchise qui m'intéresse pas du tout. Oui, je sais que c'est très populaire, etc. Moi, j'ai jamais joué à Tomb Raider. Du coup, voilà. Bah, j'ai vu les films. J'ai vu. Il y avait celui avec Angelina Jolie, je trouvais sympa, quoi. Bon, un peu bon. Et puis après, il y en a eu un plus récemment avec une nana, je sais plus comment elle s'appelait, qui était insupportable, avec une tête à claque. Ouf. Je crois même que je l'ai arrêté avant la fin, celui-là. Et enfin bref, donc voilà, bon là j'ai trouvé que c'était assez scolaire, en fait ça fait téléfilm, c'est fait vraiment, c'est la sensation que j'ai eue. Mais c'est pas forcément une critique chez moi parce que moi j'adore, enfin c'est pas que j'adore, mais il y a des téléfilms que j'adore, ça c'est certain, et il y a certaines caractéristiques propres au genre, voilà, du téléfilm quoi, et qui me déplaisent pas du tout, donc c'est la petite dose quoi, mais c'est pas forcément un reproche quoi. Donc les acteurs sont très bons, enfin il n'y a rien d'extraordinaire hein, non plus, hein, honnêtement c'est pas un niveau exceptionnel. Il y a Christine Scott Thomas que j'aime beaucoup, qui est parfaite dans son rôle de la maîtresse de maison, mais enfin en fait elle est un peu en pilote automatique comme aussi quoi. Enfin c'est pas une prestation extraordinaire, on se dirait pas que ça lui a coûté beaucoup d'efforts quoi. Mais c'est très très bien, elle est vraiment géniale. Après l'histoire, bon bah voilà, c'est donc une jeune femme qui est au service, enfin qui est pas du tout ni riche, ni aisée, ni particulièrement cultivée, ni rien du tout, et qui est au service d'une vieille dame insupportable, bourgeoise, un peu répue, enfin bon, et qui va donc tomber amoureuse, mais enfin c'est d'un homme, d'un veuf riche. Et sur lequel courent beaucoup de rumeurs parce qu'il est également donc veuf, et que le mystère de la mort de sa femme n'a jamais été résolu. Donc lui va tomber amoureux d'elle, elle de lui, c'est maléfique, et elle va donc partir vivre, enfin ils vont se marier très rapidement, et elle va partir emménager dans son immense demeure, et là elle va un peu déchanter voilà, et là c'est vraiment le film vraiment qui démarre complètement. Mais bon, honnêtement je pense que beaucoup d'entre vous, enfin j'espère beaucoup d'entre vous ont vu le film d'Alfred Hitchcock, donc ils connaissent parfaitement bien l'intrigue. Je vous avouerai que je n'ai jamais lu le roman, donc voilà, c'est avoué. C'est passé un très bon moment, c'est terminé, je trouve ça très agréable, assez sûr que je le reverrai jamais. Il est même probable que je m'en souviendrai très vaguement l'année prochaine. Mais bon, de là lui taper dessus, non, voilà. Donc je vous recommande pas, hein, voilà, c'est pas une merveille, mais je sais pas, j'ai pas envie de le descendre en fait. J'ai également vu, alors vraiment un ovni, hein,
personne n'en a entendu parler. En tout cas, personne en a parlé autour de moi, ça c'est sûr. Un faux donc un film, un faux documentaire qui s'appelle John Bronco et qui dure, c'est même pas, je sais pas si je peux dire que c'est un film, c'est un moyen métrage, une quarantaine de minutes. C'est un moyen métrage, voilà, ok. Donc, un moyen métrage. Je sais même plus comment je suis tombé dessus, mais en fait le pitch m'a vachement plu. C'est donc un docu sur un faux pitchman, donc c'est les mecs qui merde, comment, putain, je trouve pas le... Putain, c'est quoi que c'est tous ces gros mots fluide 8, une cravate mince, qui font les publicités principalement aux États-Unis et qui deviennent le symbole d'une marque, par exemple, là où c'est tout le temps le même mec qui va te vendre le même produit, enfin, ou une gamme de produits. Et voilà, voilà. Certains sont devenus des icônes, en tout cas aux États-Unis. Donc voilà, c'est un peu comme on pourrait dire, mince, comment elle s'appelait, la vieille qui faisait, je ferais pas ça tous les jours. Enfin, bon, pour les plus vieux d'entre vous et verront de quoi je parle. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment une espèce de cow-boy vraiment complètement con, hein, faut dire les choses comme elles sont, quoi, qui serait devenu, donc dans les années 60, je crois, presque par accident, mais bon, le pitchman, donc pour les publicités d'un modèle de Ford. Alors là, c'est vraiment, la marque est vraiment citée, on voit vraiment les modèles de voitures, et même j'ai vu une critique qui dit que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un très long film publicitaire pour Ford de 40 minutes. Apparemment, c'est pas le cas, mais j'ai pas trouvé assez bien qui a produit ce truc, par exemple, qui l'a financé, etc. C'est pas très clair. Mais donc, en tout cas, la marque Ford apparaît, voilà, comme si c'était vraiment vrai, quoi. Et on suit donc le parcours de ce crétin, voilà, franchement, hein, qui va devenir une idole, une énorme star aux États-Unis, dans les années 70 principalement, et qui va vivre une descente aux enfers extrêmement rapide, et puis disparaître. Et donc le film, c'est également, enfin le docu, quoi, c'est plein de témoignages de gens, alors qui disent ah ouais, je me souviens de lui quand il est devenu une star, il était comme ci, comme ça. On te raconte aussi un peu sa vie, façon déballage de linge sale, enfin... Je trouve ça, c'est très très drôle, mais c'est drôle, c'est super, c'est un humour vraiment particulier, quoi. Je dirais pas que c'est méchant, mais c'est incisif, quoi, vraiment, vraiment. Il y a beaucoup de sarcasme, voilà. Et donc t'as le témoignage de son ex-femme, le témoignage de son ancien agent, enfin, de soi-disant de fans, enfin, c'est génial. Et donc surtout beaucoup d'images d'archives. Alors c'est qui joue John Bronco, donc le personnage principal, c'est Walton Goggins qu'on a vu dans plein de grands films, notamment des Tarantino. Vous allez reconnaître sa gueule immédiatement, qui est génial, mais qui a jamais... Parce que moi je me suis dit, je les avais peut-être ratés, et j'ai regardé un peu sa filmo sur MDB, et en fait, non, j'ai rien vu où il est vraiment le rôle titre. Voilà, c'est un acteur qui a fait plein de films, mais qui a jamais vraiment explosé, quoi. C'est vraiment dommage. Bon, là par contre, il y a donc le rôle titre complet, quoi, et clairement il s'éclate comme un dingue, hein. On sent quand même qu'il se fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc c'est 40 minutes, ça passe super vite, moi j'ai regardé ça vraiment avec la banane, et c'est assez culotté pour une marque comme Ford, enfin qui a donc forcément à minima donné son accord. Je trouve ça assez génial parce que ça plaira pas à tout le monde, quoi. Le ton, c'est pas, c'est spécial, c'est un peu comme dire, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu comme dire Borat, voilà, c'est moins mainstream, quoi, comme humour, quoi, que un truc avec Eddie Murphy ou Will Ferrell, quoi. Là, on n'est pas forcément à ce point-là dans le trash et tout, hein, pas du tout, mais ça grince souvent quand même. Donc celui-là, par contre, je vous le recommande complètement, mais si l'idée vous branche, quoi. Mais voilà, donc très 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 chouette surprise, en tout cas pour moi. Désolé pour la fumée, je viens de vapoter. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, j'ai vu Breaking the Surface, un petit film écrit et réalisé par Joachim Eden. Je ne vois pas trop qui est cette personne, qui est disponible dès maintenant. J'ai vu sur MyCanal, c'est pas comme ça que je l'ai vu, mais en tout cas, voilà. Ah, c'est une production belge, suédoise et norvégienne, j'ai vu. Enfin, franchement, c'est la deuxième très bonne surprise de cette fournée de chroniques. Je l'ai lancé sans aucune attente particulière. Ça se passe dans le milieu de la plongée sous-marine, avec ça m'a rappelé un petit peu 47 Meters Down. Je ne crois pas que ça avait été traduit. Ah si, je me souviens plus, putain, ça a été traduit en français, le film de requin avec les deux nanas qui sont coincées dans une cage, enfin,
qui font une descente en cage et qui, suite à un accident, vont se retrouver tout au fond et encerclés de requins, quoi. Un film que j'ai adoré d'ailleurs, dont je parlais dans mes films d'horreur, sur la vidéo des films d'horreur, en DVD. Bah là, ça m'a un peu rappelé ça, mais c'est très différent, il n'y a pas de requins, il n'y a rien de ce type. Mais c'est donc c'est pas un film d'horreur, c'est un drame, quoi. Un survival, voilà. Et le pitch, c'est deux sœurs qui s'entendent difficilement et se retrouvent. En fait, il y en a une qui est restée très proche de leur mère, qui est c'est assez compliqué, et l'autre qui est beaucoup plus distante. Enfin, il y a tout le temps des clashs. Il faut dire aussi que voilà, enfin, on sent que même la mère elle juge beaucoup ses filles. Enfin, c'est vraiment pas simple, quoi. Du coup, c'est tendu, et elle se retrouve en fait pour les vacances d'hiver. C'est le temps d'un long week-end, je crois, chez la mère, mais donc dans une maison isolée dans les montagnes, etc. Elles vont partir, c'est sur la côte norvégienne, j'avais vu, et elles vont donc partir faire de la plongée toutes les deux. Bon, clairement, elles sont habituées, hein, et il va y avoir un incident dès le début, vraiment truc très con mais très plausible. En fait, un éboulement, et l'une des deux va se retrouver projetée. D'ailleurs, c'est très très bien fait. Enfin, tout le film est visuellement extraordinaire. C'est vraiment très beau et très crédible. Va se retrouver projetée vers les fonds marins. Elle est coincée à une trentaine de mètres de profondeur, sous ce rocher, enfin à moitié du corps sous ce rocher. Et sa sœur va donc essayer de la libérer, sachant que ça va être très très compliqué. Je vais pas spoiler parce que vraiment la dernière demi-heure est vraiment très réussie. Il y a beaucoup de retournements de situation. Il y a une scène dans une maison vide. Je dis juste pour que vous voyez de quoi je parle quand vous le verrez. Que j'ai trouvé assez impressionnante de tension, quoi. Vraiment une scène atroce d'ailleurs à l'intérieur, enfin atroce quand on aime les animaux. Je trouvais vraiment que c'était ça va très très vite. Il n'y a aucun temps mort. T'es vraiment au début tu te dis un petit peu ouais, je vois le genre, ça va se terminer comme ci comme ça. Et puis ça évolue tellement pas comme les codes le voudraient, quoi, que assez rapidement tu te laisses prendre au jeu et tu sais pas, quoi. Donc tu regardes le truc. T'es complètement dedans. Sauf erreur, il m'a semblé que c'était pas très bien noté non plus. Je trouve ça assez dommage. C'est pas souvent que je suis dans le camp de ceux qui sont tolérants, quoi. Ah oui, d'ailleurs, une petite parenthèse, non, parce que ça fait 2 fois qu'on me demande, tu fais pas les films d'horreur Blumhouse là qui sont sortis, les 4 là, et non, non, parce que c'est 4 merdes de ouf. Donc si c'est pour dire 4 fois de suite que c'est de la merde, sachant qu'en plus toutes les critiques, enfin, il y a qu'à voir les moyennes, hein. Donc, enfin, le pire, c'est The Lie, parce que The Lie, c'est un remake d'un très chouette film que j'avais vu, et là, vraiment, c'est un des plus mauvais films que j'ai vu cette année, clairement, quoi. Donc, j'ai même pas regardé jusqu'au bout. Donc, voilà. Et puis mes potes qui ont vu, les autres m'ont dit, c'est à chier de ouf, quoi. Donc, c'est même pas un film d'horreur. Mais là, non, là, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette et bien mieux que plein d'autres films, quoi. Il y a une vraie tension, les actrices sont excellentes. La fin est très belle, j'ai rien à dire, vraiment, je vous le conseille complet. Et alors je vais terminer avec un documentaire que j'attendais énormément, et je suis énormément déçu du coup. Il s'agit de Mothman Legacy, ça dure 1h15, t'as l'impression que ça dure 5h15. Quel dommage, mais quel dommage. Alors ça par contre j'ai vu aussi très mauvaise moyenne, donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est que The Mothman Legacy? C'est un documentaire sur en fait le mythe, enfin la légende urbaine de l'homme papillon, quoi, enfin ou l'homme phalène comme on dit, dont certains ont sans doute entendu parler par ce chef-d'œuvre ultime, la prophétie des ombres. D'ailleurs je remercie, je sais plus c'est qui m'avait fait remarquer que j'avais une édition de merde. Et du coup, j'ai racheté, parce que j'aime tellement ce film, mais je peux même pas expliquer à quel point j'aime ce film. Du coup, je l'ai racheté dans cette magnifique édition avec 120 minutes de bonus que je n'ai toujours pas eu le temps de regarder, mais que... Enfin, pas eu le temps, t'as toujours le temps si tu veux, hein. Franchement, c'est pour faire ce genre d'excuses, et donc qui s'inspire grandement du livre du best-seller international de John A. Keel, qui s'appelle La prophétie des ombres, donc, que je vous montre, et qui existe en poche, hein, parce que bon, là, j'avais trouvé comme ça, mais... Et qui est
extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Donc, et le film également, c'est un film qui m'a fait une peur d'ailleurs, je sais pas comment dire, c'est pas une peur où t'en fais des cauchemars la nuit, c'est une peur où tu es mal à l'aise et t'es perturbé en fait. Et alors j'ai vu, parce que j'en ai parlé avec plein de gens évidemment au fil des ans et ça l'a fait sur pas mal de monde. C'est-à-dire qu'en fait c'est une peur, c'est chelou quoi. Quel chef-d'œuvre. Donc bon après il y a quelques scènes vraiment flippos, notamment la scène au téléphone dans la chambre d'hôtel, pour ceux qui connaissent bien le film, ils verront de quoi je parle. Richard Gere, fabuleux. Enfin, Richard Gere pour les francophones, il est extraordinaire. C'est un de mes acteurs préférés de toute façon. Donc là, la légende, donc c'est la légende. C'est donc une créature ailée mystérieuse, gigantesque, qui serait apparue, qui serait apparue à beaucoup d'habitants de Point Pleasant, donc aux États-Unis. C'est dans l'État de Virginie occidentale, je crois, si je me souviens bien. Principalement, la plupart des sightings, comme ils disent, ils ont eu lieu entre 66 et 67. Et il y a eu l'effondrement du pont qui a tué, je crois, une cinquantaine de personnes, qui a été un drame mondial, hein, et qui aurait été en fait annoncé par cette créature selon certains. Donc depuis, il y a un musée, il y a des t-shirts, si vous tapez Mothman, de toute façon sur Google, vous allez pas être déçus. Et c'est particulier, c'est d'ailleurs de cette histoire que c'est inspiré en grande partie Man in Black, puisqu'il y a eu des rapports donc de plein de gens, mais y compris des gens vraiment très fiables, j'ai envie de dire, de visites d'hommes en noir, donc en costard avec des lunettes noires, les Men in Black, quoi, tout simplement, littéralement, qui auraient donc posé des questions étranges et surtout donné la sensation aux gens qu'ils n'étaient pas normaux, dans le sens humain. C'est passionnant, c'est fascinant, il faut absolument lire le livre d'abord, c'est vraiment le truc le plus complet, quoi, si on s'intéresse au truc. Mais donc là, le fait qu'un documentaire sur ce phénomène incroyable, dont, oui, j'ai pas précisé, mais tout d'un coup, je refais mon Van Damme, je ne sais plus comment on dit sightings en français, donc c'est des témoignages de rencontres, je sais pas comment, mais donc vous voyez ce que je veux dire. Il y en a eu par la suite encore, ça s'est un peu calmé, il y a eu des creux et il y a des moments où c'est redevenu avec plus de témoins. Donc c'est super, mais même jusqu'à aujourd'hui apparemment, c'est donc super étrange. Bref, ce documentaire, il était attendu par pas mal de gens, j'ai vu qu'il est très très mal noté, et je suis obligé d'avouer que j'étais énormément déçu moi-même. C'est très mauvais, c'est pas très mauvais, mais je sais pas comment dire, c'est pas ambitieux, ça ressasse beaucoup de choses, il y a une interview un peu intéressante du réal, mais les questions posées sont pas intéressantes, ne le poussent pas à raconter des choses, nouvelles. En fait, on n'apprend rien quasiment. C'est très dommage, vraiment très très dommage. Alors je pense qu'il y avait vraiment matière à faire un truc, un docu ultime, quoi, voilà. Là non, ça va vraiment rester anecdotique, je pense. Grosse déception. Donc après, si vous êtes passionné par le sujet, parce que je sais que même dans mes potes, il y en a qui sont passionnés et ils le regarderont de toute façon, de la même façon que si moi on m'avait dit c'est à chier, c'est pas la peine, j'aurais dit ok, mince, mais je l'aurais regardé quand même, parce que je veux le voir, quoi. Ce sera tout pour cette édition des Chroniques Express, et j'espère surtout que vous allez bien. Je vous remercie encore pour le cap des 200 abonnés, que ça me fait bien plaisir. Je vous donne rendez-vous très bientôt.